Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Wake One. Aujourd'hui, on a une nouvelle interview, la première, on va dire, de la saison 2026-2027. Une interview spéciale parce que cette année, un événement va revenir, un événement qui avait disparu auparavant, qui était très populaire et qui va revenir. C'est ce fameux Junior Bowl. Et pour présenter ce fameux Junior Bowl, on reçoit, enfin, quand je dis on, nous recevons, parce que nous sommes toute une communauté maintenant, l'organisateur, le mec, la personne derrière tout ça, le gars qui se donne à fond. Florian, ouf, comment vas-tu? Très, très bien. Merci pour ton invitation. Ça fait très plaisir. Le projet avance, bien, donc je suis très content de pouvoir, partager toutes les infos avec toi aujourd'hui. Bah ouais, non, franchement, c'est cool, merci, hein. Je me souviens que tu m'as contacté, je ne vais pas dire de bêtises, début d'année, hein, non, je sais plus, c'était février, mars, dans ces En eaux-là. février-mars parce que le projet, ça fait longtemps que je l'ai dans la tête. Après, de le mettre en place, c'est une autre chose, Ouais, c'est forcément. sûr. Donc il y a eu du taf. C'est mieux de faire, l'interview aujourd'hui parce que, il y a beaucoup plus d'éléments, concrets. Donc on va pouvoir en parler aujourd'hui, quoi. Oui, c'est sûr, voilà. Donc tu m'avais contacté et puis, ben, on était resté en contact, le temps que tout se mette en place et visiblement maintenant que tout est en place, on peut justement en discuter et donner un peu plus d'informations aux gens qui vont nous suivre. Mais avant de rentrer dans le détail de ce fameux Junior Bowl et de ce projet que tu as lancé, est-ce que tu pourrais juste déjà nous te présenter? Avec plaisir. Moi, c'est Florian Ouf. Donc, moi, je suis coach au Salamandre du Havre. Donc, je suis arrivé en France parce que j'étais en Irlande pendant pratiquement 7 ans. J'ai joué au Cork Admirals pendant 3 ans. J'ai été coach là-bas aussi, pour les U17 et j'ai relancé, l'équipe foot américain au Salamandre il y a 3 saisons maintenant. On a lancé la section junior, l'année dernière. C'est ça, l'année dernière, avec pratiquement plus de 40 joueurs. Donc c'est pour ça que moi, au début, j'étais coach, des seniors, en D3 et après j'ai pris la direction, sur les juniors pour le développement parce que je pense qu'en France, le développement junior, il est super important. On a réussi à intégrer un championnat, dès la première saison, avec l'Île-de-France. Donc on a pu permettre à des jeunes d'avoir un peu de temps de jeu et de voir un peu ce qui se passe et voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai joué 15 ans, ça fait 15 ans maintenant que je fais du foot américain. J'ai commencé au Salamandre, après j'ai joué dans plusieurs, clubs mais c'est vraiment après en Irlande que j'ai vraiment joué, et à Londres un petit peu, parce que j'ai beaucoup voyagé via mon travail parce qu'à côté je suis dans la cybersécurité. OK, d'accord. Ah oui, d'accord, oui, donc tu es quelqu'un de c'est les métiers, en vogue en ce moment, c'est les métiers d'une nouvelle génération qui En n'existaient pas vogue. trop avant et qui existent encore plus aujourd'hui, quoi. Ils sont plus importants Ouais, aujourd'hui. ça on va pas se mentir avec ce qui se passe en ce moment, ça bouge beaucoup. Ouais, tu m'étonnes. Grâce On va pas se mentir aussi que grâce à, mon métier, j'ai pu voyager, ce qui m'a permis aussi de découvrir aussi le foot américain, à l'étranger, notamment à Londres, avec les London Blitz et puis, avec les Cork Admirals où, j'ai fait quand même pratiquement 5 saisons. Après, il y a eu le covid. Avec le covid, ça a un peu foutu en l'air beaucoup de saisons et beaucoup de Ah joueurs. oui, c'est ce Moi, que j'ai c'est toujours voulu mettre en avant les jeunes. mmh, Je me suis rendu compte que dans les alors pas j'ai jamais fait de gros clubs évidemment, mais là, on était en D1 nous avec les Cork Admirals, mais tu vois, juste avec, en Irlande, s'il y avait beaucoup le rugby qui était mis en avant. On forcément. avait réussi à mettre 45 entre 40-45 jeunes, tu vois, sur un terrain et tu te rends compte que c'est l'avenir des clubs parce que sur de la D3, de la D2, tu as des joueurs qui signent à 40, 39, 40 ans, tu vois? Tu Mmh. sais que c'est la dernière saison et après tu te rends compte que sans jeunes, tu perds en effectif, ton équipe est moins compétitive, donc les jeunes, c'est la priorité, et voilà. Bah oui, non, mais tu as tout à fait raison. Là, je ne peux que cautionner ton et valider ton discours parce que concrètement, quand tu le dis, hein, tu le dis très bien. Si les adultes, les seniors de 35 qui ont des enfants, je prends mon cas, Mmh. tu fais une saison, mais tu sais pas si tu vas faire la saison d'après. Donc le club et si tout ton vivier, c'est des gens comme ça, le club, il peut pas perdurer. Donc, Non. l'objectif du club, c'est d'avoir justement de développer le football américain et le flag football chez les jeunes Ouais. pour ensuite créer une dynamique que ces jeunes, ils montent en senior, mais continuer toujours à aller dans les écoles, dans les machins, dans les associations, les ASELCO, aller recruter des jeunes parce que c'est vraiment ce qui va permettre à ton club de perdurer. Parce qu'un jeune qui vient signer chez toi à 15-16 ans, peut-être
qui sait qui va rester 20 ans dans le club. C'est Et ça. donc là, tu sais que tu as une Et des licence pendant 20 futurs, ans. futurs bénévoles, futurs coachs, Exactement, exactement. la transmission, surtout pour les plus petites structures, on va pas se mentir non plus, c'est pas évident de recruter. Je te prends l'exemple, hier, j'étais dans le centre-ville de ma belle ville du Havre, tu vois? Mmh. Avec des flyers comme ça, mais quand tu es tout seul et que, tu commences évidemment, tu essaies d'aller choper les gabarits, tu vois? Et que le gars te répond: «Ah ouais, du rugby américain», ou le gars ne sait même pas de quoi tu parles. Mmh. Ouais, ça part mal. Après, faut pas hésiter à y aller. Tous les clubs, je pense, on est tous un peu dans la même situation. Là, le projet, c'est aussi au-delà de faire jouer des jeunes, c'est aussi de créer une communauté, de Mmh. relancer. Alors, il y avait le Junior Bowl avant. Moi, quand j'ai connu, c'était il y a quoi? Il y a 5 6 ans, je pense, même avant. Ouais. Heu, le truc, c'est que ça le covid, je pense que ça a tué pas mal de projets. C'est pas le projet, tu vois, c'est pas l'ambition, c'est pas, je vais pas dire: «Je vais remplacer une équipe de France», parce Mmh. que, ça serait un peu ambitieux et tout. Mais c'est de, voilà, de commencer à remettre un petit peu des camps d'excellence et pas des camps de développement, parce que des camps de développement, il y en a plein. Tout le monde fait du super taf. Il y a des camps là, comme les FAJA Mmh. qui est mis en place. Tu as des camps avec Mmh. l'Île-de-France. Donc en fait, nous, le but, c'est d'essayer de, on va dire, de recruter les meilleurs joueurs du Nord contre les meilleurs joueurs du Sud, déjà dans un premier temps. Et évidemment, bah, on a plein de projets, on va pouvoir en parler pour la suite. Mmh. Ouais, bien Mmh. sûr, bien sûr. Et donc justement, tu m'as parlé de ce Junior Bowl qui avait à l'époque et qui était vraiment, encore une fois, un événement, alors Ouais. moi, je n'étais pas encore à fond dans le foot américain en France, mais de ce que j'ai entendu, c'était vraiment quelque chose qui a beaucoup plu et qui était vraiment quelque chose d'important et qui a disparu, comme tu l'as dit. Et donc pourquoi et qu'est-ce qui t'a donné envie de relancer ce projet de Junior Bowl? Un petit Comme je te dis, moi, j'ai réussi à mettre, mes gamins, dans le championnat Île-de-France. Première année pour eux de foot, donc la saison se termine en avril parce qu'on n'a pas encore l'étoffe d'aller en play-off. Heu, il y a les examens, donc tu te rends compte que les gamins, fin avril, bah, jusqu'à la rentrée, il y a plus de matchs, plus de foot, plus rien. L'avantage d'être dans un championnat, comme celui de l'Île-de-France, c'est que, bah, il y a eu pas mal de clubs hors Île-de-France, avec les Salamandres, les Léopards de Rouen, les Caïmans du Mans, les Spartiates d'Amiens. Je vais en oublier, donc j'ai pas envie de me faire engueuler, mais en gros, on était 5 6 clubs hors Île-de-France et on a pu se permettre de parler avec beaucoup de coachs. Tu vois, ça permet de créer, une petite communauté un petit peu de coachs un petit peu, et on a tous le même discours, c'est que, bah, la saison, elle se termine. Il y a, alors, je vais pas dénigrer non plus parce qu'il y a des ligues qui essayent de mettre des choses en place, comme nous, dans le Nord, on a le West Bowl qui est, en gros, une réunification des meilleurs joueurs de ligue, Mmh. et le West Bowl, tu as nous la Normandie, tu as les Hauts-de-France, tu as la Bretagne, tu as le Pays de Loire et tu as l'Île-de-France qui s'est mis. Donc ça, c'est déjà bien parce que ça te permet de donner une poule de joueurs. Mais moi, j'ai voulu aller au-delà de ça, c'est que je me suis dit: «Clermont, c'est la ligne, on va dire, qui détermine un petit peu le nord et le sud. Mmh. Tout ce qui est au nord, on va prendre tous ces joueurs-là, et tout ce qui est au sud, on va faire une autre équipe». Tu te doutes bien que tout seul, tu peux rien faire. Je je viens des Salamandres, donc c'est un club D3, donc c'est pas non plus l'élite ou c'est pas le haut niveau. Donc Mmh. j'ai voulu m'armer et commencer à parler un petit peu avec d'autres coachs. Franchement, en une semaine, déjà quand j'ai commencé le projet, en une semaine, j'ai envoyé 2 mails, j'avais déjà des réponses positives. On a réussi à créer un groupe et maintenant on est 12 coachs et on a plein de guests. Donc pour les gamins, ça va être génial. C'est une expérience aussi qui apporte vraiment quelque chose, au fait, au foot, j'espère. Et le but aussi, c'est que ça a permis les camps qu'on est en train de faire, de pas tout faire que sur Paris, parce que tout se passe, à Paris et il y a plein d'équipes, hors Paris ou qui demandent. Des fois, je sais que les gamins, c'est pas si évident pour eux d'aller faire les camps là-bas, d'aller aussi faire des matchs. Donc on a pris la décision de changer un peu et de faire des camps dans différentes régions. Comme, je te l'ai dit, bah, j'ai tout seul, c'est impossible, donc le fait d'avoir d'autres coachs avec moi, avec plus calibrés, avec plus d'expérience, ça a donné de la crédibilité au camp forcément. Et bah, du coup, maintenant, je te dis, on a une équipe de 12 coachs avec pas mal de guests et dans trois régions différentes, du coup. Donc le premier camp, donc on va le faire sur le week-end du 17 et 18 octobre. Sur Insta, on a pas mal communiqué. Donc le camp du Nord, donc c'est comme je t'ai dit, la ligne, c'est nous, notre ligne, c'était vraiment Clermont-Ferrand. Et Clermont-Ferrand a c'est un fil rouge parce que je vais t'expliquer pourquoi après, c'est Ouais, important.
Donc en Justement, fait, ça allait être ma question. C'était quoi ta bah limite oui, pour décider du nord et du sud, justement? c'était pas si évident. C'était pas si évident parce qu'il y a tu prends la carte de France, tout Mmh. ce qui se passe au-dessus de Clermont, regarde par exemple la Ligue du Pays de Loire. Mmh. La Ligue Pays de Loire, le club tout en bas, c'est on va dire Nantes. Quand tu prends la carte, tu peux te dire que Nantes, on pourrait les mettre dans le sud, parce que dans le sud-ouest, tu as un peu moins de jeunes que dans le Mmh. sud-est. Je le vois parce qu'on reçoit Mmh. franchement entre 10 et 15 ou 20 inscriptions par jour et je vois quel club, quel joueur. Mmh. Donc je me suis dit: «Est-ce que je split et je divise les ligues?» Les ligues ont une importance parce que j'en ai contacté pas mal. Il y en a qui travaillent déjà avec nous et ça, c'est top, et il y en a qui nous ont apporté du soutien. Il y en a d'autres, bah, c'est en pourparlers. Il y en a d'autres que, bah, ils sont un peu parce qu'ils se disent: «Mais c'est qui lui?» Donc en Mmh. gros, il faut apporter aussi le message. Mmh. Donc la fédé aussi a joué un rôle, important parce que tu te doutes bien que j'aurais pas pris le risque de faire quelque chose sans L'accord de la fédé? bah, ouais, tu tu peux le faire, mais parce qu'il y a C'est mieux plein de d'avoir le en soutien de la fédé, entre guillemets, quoi. faut savoir qu'en Europe, il y a énormément de camps comme on le fait. C'est, il y en a plein des camps comme on le fait, mais on va dire que c'est quand même bien d'être bien avec tes ligues et ta fédé quand même. Donc on a eu une discussion avec eux, ils nous ont aidés et le jour où en fait ils ont postulé par exemple, sur leur Insta, j'ai pris, 40 inscriptions je pense. Mmh. Ça a Ouais. joué. Ouais, clairement, clairement, c'est un vrai coup de main. Donc du coup, tu t'es dit: «Clermont, c'est, le milieu de la France». Parce que pour les Bordelais, tout ce qui est au-dessus de Bordeaux, c'est le nord, hein? Ouais, mais Bordeaux l'avantage c'est que tu as un camp sud-ouest pour eux. Il y a Pau. Je dis merci à Jules parce Jules de Pau qui m'a bien aidé, sur, un des premiers qui m'a répondu et que en fait, si tu veux, nous, le Nord, tu vois, tous les clubs, j'ai regardé un petit peu, j'ai eu beaucoup de mapping parce que dans mon métier, je fais beaucoup de mapping. Mmh. Donc en gros, tu as 4-5 heures à peu près. Mais Mmh. dans le sud, le gars qui joue à Bordeaux et que le premier camp qu'on avait, c'était plus dans le sud-est, ça faisait 7 heures de route. Ah oui, On va pas se mentir, c'est là où tu perds des joueurs. Ils vont pas faire 7 heures de route clairement. pour un camp, qui est pas, officiel avec Ouais, l'équipe bien de France, tu vois? Donc mmh. on a décidé de faire plusieurs camps. Bah, du coup, plusieurs camps, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, il faut des coachs, il faut splitter. Mmh. J'ai tout de suite eu, bah, le go avec, des coachs. On va certainement en parler. En plus, il fait beaucoup l'actualité en ce moment, Mmh. donc on va en parler. Mais ouais, j'ai eu de l'aide, en fait, je te dis, en 1 semaine, 2 semaines. Ouais, franchement, le projet il s'est vraiment mis, à partir de la page Insta, en fait, 2 semaines après, ça a pris, quoi. Tu as lancé? OK. Ouais. Et alors quels sont les camps qui ont déjà été organisés ou qui vont être organisés là dans les prochains jours, prochaines semaines? Donc il y a 3 camps. Ça, c'est la en fait, nous, on fait en 3 paliers. Donc le palier 1, la présélection, ouvert à tous. Évidemment, des joueurs licenciés de la 3FA Mmh mh. parce que, bah, pour les assurances, tout ça. Ah oui, bien sûr. On fait un camp, donc le camp du Nord, c'est au Havre, la belle ville du Havre, avec un super terrain le 18 octobre. Le camp sud-ouest, Alors, avant de passer au prochain camp, le camp du Havre. Qui va coacher au camp du Havre? alors, on est pas mal, on est 5. Donc j'ai pris ma liste parce que sinon je sais que je Ouais. vais oublier, je vais me faire engueuler. Donc le camp du Havre, donc forcément, bah, il y a moi. Il y a Romain qui s'occupe des Caïmans, qui a pris un nouveau poste il y a pas longtemps, donc il s'occupe toute la partie jeune, des Caïmans. À savoir que, bah, les Caïmans, c'est un super club formateur, Oh oui. on Oh a oui. on a des exemples, hein, avec Ismaël Camara, des choses comme ça. On a Aurélien avec qui je travaille, Aurélien des Spartiates de OK. Amiens avec qui je travaille déjà. On a fait plusieurs petites choses, avec lui, depuis 2 ans que je suis arrivé. On a Gabre qui vient des Météores, c'est un coach QB des Météores. Nous avons Yacine qui est un coach plutôt O-line qui vient de Angers. Et on a Martin qui est un guest qui vient des Mousquetaires, que enfin, tout le monde connaît un petit peu, qui va nous aider sur la partie receveur. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie nord. À savoir que c'est comme en fait, si tu veux, on split U15, Est-ce que tu U16. peux donner le nom de Martin aussi, s'il te plaît? Teyam. Ah, il est là, son nom, il est Ah, chiant à dire parce que il me dit Martin, mais non, mais du coup, Martin, l'avantage oui, non, mais voilà, pour préciser, Martin Théam, ouais, qui Teyam, qui 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 a joué au Molos aussi l'an dernier. Molos, ouais, et en fait, bah,
Avec Martin, bah, ça va ce qui est cool, c'est que les mousquetaires, comme tu sais que faut savoir que je fais tout moi-même, en termes budgétaires. On n'a pas d'aide, hein, la fédé, pour l'instant. C'est une Mmh. première édition, donc je fais tout seul pour l'instant. Donc les camps sont payants, mais c'est, juste pour financer, bah, un truc tout bête, mes déplacements de coach parce que les gars, ils m'aident. On fait que du bénévolat, mais bah, forcément, ils viennent quand même, ils font un peu de route, donc Bien sûr. défraiement. Forcément, bah, faut un peu de marketing. On a l'air un peu de tout ça, donc faut donner. Donc il y aura tous les camps seront filmés, ils seront tape, il y aura des tapes. On va analyser en fait, on aura donc les camps, comment ça se passe sur le 18, c'est, combine, test vitesse, du bench. On a des l'indif par poste, ça va être très OK. important ça va prendre une bonne partie. On a des scrimmages et en fait, chaque joueur va avoir une note. OK. Chaque joueur sera noté. L'objectif, c'est de choisir entre 50 et 60 joueurs parce que là, dans le Nord, on est pas mal. On est déjà 80 pour te Mmh. faire une idée. Donc je OK. pense qu'on va arriver à 90-100 en octobre. J'espère. Donc le but, en fait, bah, c'est un camp de présélection, comme son nom l'indique. Donc il y aura des cuts, ça fait partie du jeu forcément. Donc avec les coachs, en fait, ce qui est bien, c'est que déjà d'une avec les coachs, tu vois, même du Nord, si on parle que du Nord, bah, c'est des gars avec qui moi je vais rencontrer en championnat. On va en reparler, je Mmh. pense après, mais Mmh. ça va être mes opposants en championnat. Mais ce Mmh. qui est bien, Bien c'est que sûr. bah, tu vois, on travaille ensemble main dans la main et ils connaissent leurs joueurs. Je connais mes joueurs, ils connaissent leurs joueurs. Donc déjà, on sait déjà quel profil, tu vois, peut intéresser. Mmh. Et on peut avoir beaucoup de surprises. J'ai des clubs, pour être très honnête, je ne savais même pas qu'ils existaient. Mmh. Donc, il y a de l'Est, de l'Ouest, du Nord-Nord, enfin, on a pas mal. Il y a même des joueurs belges qui veulent s'inscrire. OK. Incroyable. Donc, après, bah, le but, c'est d'être un French Junior Bowl. Donc, on est Donc en train de oui. réfléchir. Ouais. Et donc tu peux rappeler la date, la durée du camp? La durée du camp, c'était de 9h jusqu'à 18h et c'est le 18 octobre. Donc, ça, D'accord. c'est pour Donc le c'est camp sur la Nord. journée, Tout à la fait. sélection sera faite? Exactement. OK. La sélection, en fait, on est en train de voir, de définir parce que là, bah, forcément, on est 12 coachs. Donc, le but, en fait, c'est de faire le même format dans le Nord que dans le Sud. Dans le sud, tout à fait. Tu vois, on va vraiment travailler parce que je te dis, il y a des coachs élites, il y a des coachs, de D2, des coachs D3. Donc, même moi, en tant que coach, eh ben, je vais en apprendre avec, Mmh. mes autres coachs. Donc, en fait, ça fait travailler les jeunes, mais ça fait travailler aussi nous, les coachs, tu vois? Bien sûr. Et Mmh. donc ça, c'est le premier camp. Le deuxième, tu m'as parlé d'un deuxième. Tu m'as parlé de 2 camps dans le sud, si je dis pas de bêtises? 2 camps dans le sud. Donc, le deuxième, c'est le 17 octobre et pas le 18, qui, va se faire à Pau. Ça, c'est pour toute la partie, sud-ouest. Donc là, c'est pareil, ils sont pas mal, ils sont déjà pratiquement une quarantaine. Donc c'est OK. bien pour le sud-ouest parce qu'il y a moins de clubs que dans le sud-est. Et puis il y a la Mais ça concurrence rugby déjà aussi. ouais, ouais. Après, il y a quand même des clubs, moteurs et puis, Oui, bien sûr. il y a des clubs moteurs et du coup, ça amène, je sais que Bordeaux, ils ont déjà, 6-7 gars. Je sais qu'à Toulouse, il y a, 5-6 gars, tu vois? Il y a Pessac, il y a des clubs de OK. partout. Pau évidemment parce qu'ils accueillent. Donc et en fait, faut bien distinguer parce qu'on fait un camp, c'est vraiment jeune. Donc il y a une équipe U15 et une équipe U18 Mmh mh. et en fait, on veut vraiment aussi travailler les jeunes jeunes. Parce que tu vois, les U18, U19, dans le championnat à Paris, bah, ça va jusqu'en l'année 2008. Ça veut dire que dans le championnat du Sud, les 2008, normalement, c'est des seniors. Ouais. Nous, en fait, dans le Nord, on a réussi à faire un championnat, enfin, il y a 2 championnats, un championnat en Île-de-France et un championnat hors Île-de-France qu'on va peut-être en parler après, où on garde les 2008 pour qu'ils puissent faire encore une saison avant de passer en senior. Mmh. OK. Donc le camp, on a décidé de le mettre jusqu'en 2008 parce que j'allais OK. pas mettre des gars de Paris en 2008 et puis pas dans le sud, Oui, ce bien sûr, forcément, ouais. ce qui est logique et on va séparer les U15 évidemment et U18 pour tout ce qui est assurance parce qu'ils peuvent pas ils peuvent pas Ouais, travailler oui, ensemble. forcément, C'est des gamins quand même. Donc c'est clair. qui dit séparer, du coup, retrouver des coachs. C'est ça. Donc en Et fait, donc, bah, moi, ta liste de donc dans coachs? la partie donc dans la piste coach, donc là, je vais parler donc là, c'était le camp nord. Là, je Mmh. vais dire tous les coachs sud, que ça soit est ou ouest. OK. Donc il y a un gars, je vais le dire en premier parce que ça va sûrement être le head coach, du sud, que tu as interviewé il y a pas longtemps, donc c'est avec, notre ami Kevin Ray, C'est vrai. Ouais. la star du moment. Donc de base, moi, il était au Catalan quand je l'ai contacté, mais là, il est signé à Toulouse. À Toulouse, donc Donc ça lui, ça t'arrange va un être peu là. ouais, donc ça là, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus que des coachs dans le sud-est, il fallait aussi, aider nos amis dans l'ouest. Donc il y a Kevin, bah, il y a Jules de Pau, le coach de Pau des jeunes, donc qui nous aide. Il y a Benjamin
le président des Murets de Toulouse D'accord. qui nous aide. Il y a Gabis, enfin, il y en a pas mal d'autres, je vais te le dire, mais on a Badis, Gramy aussi qui nous rejoint pour coacher les QB en Oui, très guest. bien. Donc ça va être cool. Sur la partie est, donc il y a Jérémy, le coach Jérémy qui a repris, à Toulon, au Canonnier, mais qui était au Dauphin à Nice, coach Jérém. OK. Il y a Nicolas Dumoulin qui est de Cannes, donc ça va apporter. Il y a Florian, Hort de Marseille, des Blue Stars. Donc ça c'est, je te dis la partie sud-est, il y a beaucoup plus de joueurs, Ouais. donc il fallait plus. On a un cher monsieur qui s'appelle Yanis Paulin qui va coacher, les running backs. Ça, c'est top, Heu, ça aussi. Ça c'est top et il y en a Asnel, qui va coacher la ligne. Ah! 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 Donc Donc tu as su vraiment moi, j'ai une question. Comment tu as réussi à convaincre tous ces gens? le talent. Non, non, honnêtement, déjà d'une, la Parce qu'ils page sont a occupés, hein? Ils sont occupés, hein, parce que Kevin Ray, il est en train de préparer sa ah nouvelle équipe oui, de saison. bien sûr. Asnel, je suppose que c'est quelqu'un de très occupé aussi. Badis, il est en train de préparer sa saison. Ouais. Tous les coachs que tu me parles, c'est des gens qui ont aussi un club à côté. Ah et Donc comment puis c'est pas des arrives à les choper, à leur dire: «Hey, donnez-moi un petit peu de votre temps libre c'est pas des pour petits venir». clubs en plus, donc Non, c'est clair. il y a du boulot. En fait, je pense que dans le 1er mois, la page a quand même franchement bien marché, tu vois, en termes de followers et cetera, elle a bien marché. Le fait de parler avec des coachs qui connaissent des coachs, qui connaissent des joueurs, qui connaissent enfin, c'est du tu sais, le foot, Mmh. C'est du bouche à oreille. l'élite ou la D3 ou la du Folep, en fait, c'est un petit milieu en France. Mmh. Bouche à oreille, chaque coach a contribué. Forcément, moi, je viens pas de l'élite, donc je connais un petit peu moins, mais tu sais, Instagram, tu envoies un message, le gars, il dit: «Oui, tant mieux», il dit: «Non, je passe à quelqu'un d'autre», tu vois? Ouais. Je pense que le projet en fait, on a un avantage, c'est que là, on est là pour parler des jeunes. On est là pour parler du développement. Évidemment, les coachs qui vont être sur le terrain vraiment, c'est super important, mais les guests, tu vois, ils ont une expérience. Moi, les jeunes, j'ai aussi envie de leur la partie coaching terrain, c'est important, mais faire partager, tu vois, sur les camps, le un discours d'un Yanis ou d'un Martin qui joue aux Mousquetaires, c'est quoi son expérience? Comment il est arrivé là? Qu'est-ce qu'il faut Mmh. qu'est-ce qu'il faut travailler? La partie, travail. Je te parle pas du Mmh. foot, là, je te parle vraiment, on sait très bien que le L'éthique de foot en France, travail. ouais, puis tu sais, en France, le foot, ça paye pas des masses. Quand tu as des gamins à 15 ans qui t'appellent pour dire: «Bah, je vais aller en NFL», tu dis: «Bah, il y a un peu de boulot un peu à côté». Je vais aller aux États-Unis, en high school. Tu sais, il y a beaucoup de recruteurs, on s'est fait beaucoup, beaucoup par contre, ouais, il y a eu beaucoup de cégep et tu vois, de recruteurs américains qui ont commencé à liker la page, qui ont commencé à poser des questions. Donc en fait, ça a été aussi une réflexion avec les coachs parce que tu sais, on est 12, donc on a 12 à donner son avis, de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met des recruteurs ou pas. Donc là, on est en pourparlers, mais on veut pas amener ça. Nous, le but, c'est vraiment, tu vois, formation française, Ouais, si possible que ça reste en France pour, augmenter un petit peu le visier de joueurs français pour pas tout que à fait. et puis, bah, pourquoi pas, retrouver nos jeunes après dans nos clubs, là, il y a la ligue élite qui est fermée, qui arrive, donc Mmh. ça va Tout à forcément fait. donner une impulsion, Mmh. forcément. Donc en Bien fait, il sûr. faut amener aussi le côté, tu sais, discours du travail. C'est pour ça que les guests, ils sont aussi importants que les coachs sur nos camps et on a réussi à trouver des guests, tu vois? Nord, Mmh. sud-ouest, sud-est. Alors, quels sont les guests pour le Nord? Bah, du coup, pour l'instant, il y a Martin. Mmh mh. On est en pourparlers avec 2 autres, qui ont fait de l'équipe de France, avant. Je peux pas encore dire leur nom parce que c'est pas OK. encore confirmé. C'est pas les tu vois, là, je parle que de ceux qui sont confirmés, mais il y en aura forcément 2. En fait, on essaie d'avoir 2-3 par camp. OK. Et dans le sud, tu peux me confirmer les noms de guests? Bah, je l'ai dit, hein, Yanis, Ah, il Badis, Yanis? Badis, Yanis et Ansel. Et OK, OK. Non, mais en Donc fait, voilà. ouais, alors quand tu dis guest, ils sont aussi guest et coach, quoi? Ouais, ouais, en fait, Mmh. c'est des guests forcément. Eux vont gérer, ils vont être là pour, répondre aux questions sur les jeunes, sur leur carrière, OK. et cetera. Mais évidemment, c'est des joueurs élites. Ils Mmh. vont forcément donner des tips, ils vont forcément amener, un petit côté, un peps, tu vois, Mmh. sur cette partie-là. C'est super important d'avoir un retour, sur des joueurs, qui ont côtoyé le haut niveau, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et Tu joues pas donc, une fois pareil et tu coaches pas pareil, tu vois? bien sûr, ah non, c'est clair, c'est sûr. Et donc quand tu as ce camp, tu m'as dit sud, que je dis pas de bêtises, sud-ouest, donc à Pau et tu as un camp sud-est, quand? Qui sera le 18 octobre, donc la même date que le camp nord, mais OK. chez nos amis à Toulon, aux Ah, les Canonniers. canonniers. Ouais, donc c'est coach Jérém, qui a organisé ça. Donc en fait, l'avantage aussi, c'est que, nous, tu vois, au Salamandre, bah, on a un tout nouveau terrain, dernière génération, on aura la salle de muscu. Il fallait, si tu veux, au début, je voulais le faire à Paris, par exemple, dans le nord. Mmh. Mais le problème de Paris, c'est que pour, se garer, pour avoir un terrain, pour que les gens me répondent en temps et en heure, c'était au mois de juillet. Je te Mmh. cache pas qu'au mois de juillet, les téléphones, ça répondait pas, tu vois? Mmh. Donc en fait, à Toulon, une salle de muscu, un super terrain. À Pau, pareil. Et du coup, comme le sud-est, il y a franchement beaucoup de joueurs, on arrive à plus de 70 inscriptions dans le sud-est. C'est Waouh. beaucoup, hein. Tu sais, il y a beaucoup de clubs, hein. Mmh. Tu sais, le sud-est, bah, comme je t'ai dit, c'est en dessous de Clermont. Donc Ouais. tu prends Clermont et tu prends tu as Ouais, énormément tous de les clubs, clubs en tout. Ouais, bien beaucoup de sûr. clubs élites, parce qu'il y a beaucoup plus de clubs élites que dans le sud-ouest. Mmh. Donc là, il y a beaucoup de clubs aussi comme Lyon, les Guns, il y a Mmh. quoi? Il y a les Guns, il y a les Centaures De de Grenoble? Grenoble, il y a beaucoup de Cannes, forcément vu que Nico est dans le projet. Il y a Marseille, beaucoup de Blue Stars. Aix, il y en a un peu, Nice. Donc tu vois, en fait, Ouais. pour l'instant, il y a pas trop de joueurs de Thonon parce que, bah, comme, il y avait pas de coach de Thonon, donc je pense que évidemment, vu que nos coachs font partie du projet, ils le disent Bien forcément sûr. aux gamins. Mais il y en a déjà qui s'inscrivent. C'est bizarre, mais dans le sud-est, il y a beaucoup de joueurs de Suisse qui m'appellent et OK. beaucoup de joueurs, bah, tu sais, c'est Ouais. pas très, très loin en soi. Bah, oui, oui, en Donc soi, oui, ça se fait. on sait pas si on ouvre, Pareil encore que pour la à Belgique, quoi. 70 joueurs. Ouais, parce que quand tu commences à viser les 70-80 par camp, c'est de l'organisation quand même, tu vois? C'est clair. C'est Ouais, clair, c'est clair, c'est clair. Donc 3 camps, 2 le 18 octobre. Donc ouais. le 18 octobre, il y en a un dans le sud-est, donc à Toulon, un, au Havre et donc le 17, au final, le premier camp sera celui de Pau, donc le 17 octobre. On a déjà une quarantaine de joueurs à Pau, une 70 environ, à Toulon et 80, pour l'instant au Havre. Donc ça fait Ouais, déjà quasiment, plus de 200 joueurs. bah, pratiquement, on va arriver, nous on vise 250 parce qu'il faut savoir qu'il y a toutes les nouvelles licences des jeunes qui vont arriver. Il y a beaucoup de clubs qui ont pas repris, hein. Mmh. Il y a beaucoup de clubs qui ont pas repris, donc c'est de la communication, mais nous on vise, ouais, 220-230, ce serait nickel. C'est un peu à l'image du camp que j'avais fait en Irlande. Mmh. C'était à peu près pareil, hein, c'était, 230, tu vois? D'accord. 230. Après ce qui est dur, bah, forcément, tu as 230 joueurs. Tu sais qu'on va essayer, c'est des juniors, mais on va essayer de jouer à 11 quand même. Mmh. On veut vraiment mettre, la barre haute et jouer à 11. Donc évidemment, on ne pourra pas être 50 dans une équipe parce qu'il faut du temps de jeu pour tout le monde. Donc forcément, il y a un gros travail de sélectionner les bonnes personnes au bon poste. Heu, Tu te doutes bien qu'en junior, bah, il y a énormément de receveurs de DB de safety. Les joueurs de Ah ligne, il y en oui. a un peu moins. Encore moins en U15. Parce qu'en U15, il y a des clubs qui ont même pas d'U15. Mmh. Donc Bah c'est oui. vraiment un travail. Moi, je spam tous les jours là pour pouvoir avoir des profils et ça mord. C'est cool, ça répond très bien. Et après maintenant, c'est le côté logistique. Tu vois? Là du coup que tu as des joueurs, c'est bien, c'est beau. Ouais. Mais maintenant, bah, voilà, et niveau marketing, il faut que ça suive, il faut qu'on a du taf. Un grand merci à Ben, des Murets, à Le Toulouse tremplin qui du m'aide Muret. énormément, ouais, qui m'aide là-dessus. Et puis, bah, tous les autres parce que, bah, là, on commence à faire des petites vidéos. Là, les guests, ça y est, ils vont devoir faire les beaux à faire des vidéos parce que forcément, c'est eux qui amènent un peu la vitrine si tu veux. Donc, Bien sûr, bien sûr. là, on est dessus. Un grand merci parce que toutes les affiches, il faut savoir que toutes les affiches, les vidéos qu'on a, c'est nos joueurs, c'est des joueurs du camp qui nous aident. En fait, OK. c'est créer une petite communauté, tu vois, Mmh. au début, j'avais fait un truc, on va pas se mentir, un peu dégueu avec l'IA Mmh. et j'ai dit: «Non, non, non, c'est pas possible». Donc j'ai un de mes joueurs au Sala qui m'a aidé pour le super logo et Ouais, ensuite franchement, un top. joueur de Blue Star de Marseille, Sanas, qui m'aide, tous les jours pour faire et j'en ai d'autres, qui m'ont aidé aussi. Donc déjà un grand merci à eux parce que, bah, le côté tu sais, en plus, on vise des jeunes. Mmh.
Tu sais, quand tu as 40 ans, Instagram et tout, c'est beau, mais c'est pas Les facile jeux, d'utiliser. ouais, on n'est pas connectés de la même façon Ah, que les jeunes. ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que là, les camps, c'est pour ça que ça va être super important. On va se battre pour avoir vraiment de la vidéo, d'avoir des tapes. J'ai remarqué quelque chose, tu vois, par exemple, au début, tu vois, il y avait beaucoup de joueurs qui m'ont envoyé des tapes pour être déjà présélectionnés. Après, c'est vrai que le fait d'être en camp, de les voir, de ressentir un peu ce qu'ils ont, les tapes, tu vois, en plus, la qualité, souvent, le gars, Oui, il, elle le gars, il est varie. à 100 mètres, donc on voit rien. Mais j'ai beaucoup de joueurs, et ça, je ne sais pas si c'est la France, parce que moi, je sais qu'en Irlande, c'est pas trop comme ça, qui me disent, en fait, on n'a pas de tape. Les clubs à notre niveau, tu vois, nous, on est trop ça là, tu peux pas taper tout chaque entraînement, chaque match. Donc, on fait, donc forcément, les camps, il y aura du budget qui va être alloué sur une Sur la qualité tape. forcément, ouais, Mmh. Très bien. donc Et des elle sera postée drones. sur Hudl? Elle sera postée. Alors, on ne sait pas trop le format. On va créer une chaîne YouTube forcément là-dessus pour mettre les camps. Mais ça va surtout nous servir parce que je te dis en fait que ce soit nord-sud, on va Mmh. évidemment, il y a, on va commencer à faire jouer la rivalité là, parce qu'ils sont bien Mmh. beaux les sudistes là, mais nous, le nord, on va s'activer, tu vois. Et on va tous travailler, tu vois, ça va être autant des joueurs noirs que le sud, on va quand même travailler. Il y a forcément des coachs du sud qui peuvent aussi avoir leur avis sur des joueurs, parce que Mmh. nous, forcément, moi, mes joueurs des Salamandes, bah, c'est mes joueurs au quotidien. C'est pas moi qui va dire les sélectionner. La même pour Romain au Caïman, la même pour Aurélien des Spartiates, Mmh. et Bien la même sûr. pour Kevin à Toulouse. Donc on Mmh. va essayer de s'aider et on va essayer de travailler vraiment main dans la main nord-sud pour que, au niveau du playbook, au niveau de tout ça, que ce soit vraiment des personnes compétentes, tu vois, qui peuvent le faire, tu vois. OK. Et donc du coup, une fois que ces présélections seront faites, quelle est la prochaine étape? Donc ça sera le 20 février. J'annonce en exclusivité. Oh Le là 20 là! février, c'est le deuxième camp. Alors ça sera pas un camp de présélection, ça sera un camp de préparation. Donc ça sera entre 50 et 55 joueurs. On essaiera de monter à 60, ça va dépendre de. En fait, donc du coup là, il y aura plus camp sud-ouest, camp sud-est, ça sera une équipe sud. Nous, on a l'avantage dans le nord de faire un seul camp donc ce sera les joueurs sélectionnés du camp nord et les joueurs sélectionnés du camp sud-ouest et sud-est. Donc il y aura un cut de à peu près entre 20 et 30. Donc ça fait Voilà. partie du Oui, oui. ça fait partie du jeu. De toute façon, on peut pas mettre Ah tout le oui, monde dans oui. l'équipe. De toute façon, tu Il y a l'as dit, hein, forcément c'est un camp d'excellence, hein, c'est pas un camp de c'est pas le Club Med, hein. c'est pas le Club Med et tu vois, il y a le côté foot, mais il y a aussi le côté, est-ce que les joueurs sont coachables? Est-ce que ils s'intègrent dans un groupe? Mmh. La discipline, tu vois? Enfin, on va essayer de mettre ça en place. Donc là, c'est un deuxième camp, donc il sera le 20 février. Alors là, c'est plus les coachs du sud, tu vois? Pour l'instant, il y a 2. Évidemment, il y a Kevin dedans, donc Toulouse, peut sûrement faire partie. Montpellier aussi en faisait partie. Le but, c'est qu'on essaie on veut pas biaiser, tu vois, les mecs du sud-ouest ou les gars du sud-est. Il faut que ça soit cohérent en termes de distance. Mmh. Nous, dans le nord, je fais un premier camp hors Paris. Je pense que ça va pas être une grosse surprise, mais je pense que le deuxième camp sera plus à Paris parce que j'ai beaucoup, beaucoup de joueurs des clubs, des Monos, des Flash, des Cougars, beaucoup de Cougars. Donc ouais, ça sera plus à Paris. On est en pourparlers, Yanis, est dessus avec un club à Paris. Je peux pas encore dire parce qu'il a pas dit oui. Mais OK. le but, c'est d'avoir, camp de préparation, c'est d'avoir, bah, déjà un beau terrain qui peut accueillir, je te dis 60 joueurs, et des coachs et que ce soit central, quoi, Ouais, tu vois? c'est sûr, c'est sûr. Donc ça, c'est le deuxième camp. Donc là, c'est pareil, on va encore cutter une dizaine de joueurs OK. pour qu'au final, la date du 3 juillet, le 3 Prochain. juillet, donc c'est après, le bac, c'est juste Ouais. après le bac, chez nos amis, des Serval, à Clermont. Parce qu'en fait, moi, je te dis Clermont, c'était un peu la ligne rouge parce que j'ai regardé la carte, j'ai dit: «Bah, c'est pile, Pile au entre Lyon et». milieu. Ouais. Du coup, en fait, moi, dès le début, j'étais en contact avec Thomas des Serval et en fait, il se trouve qu'il y aura Très bon aussi un gars d'ailleurs. sud Je tiens à le très gentil, préciser, Thomas, très gentil. c'est une crème. Il a aidé, petite parenthèse, il m'a aidé moi et l'After Foot US lors de la finale de D1 cette année, Ah oui. à faire l'émission, le pre-game show, le post-game show, et cetera. Tout le côté technique, c'était lui. C'est quelqu'un d'adorable. Voilà. Ouais et puis, bah, tu sais, il faut trouver une date. Alors, tu sais, les jeunes, encore une fois, la saison, elle se termine
les équipes qui vont pas en play-off, c'est avril, hein. Donc il fallait aussi voir un petit peu par rapport au club, tu vois, au niveau des dates, est-ce que c'est cohérent? On va p C'est un âge où, tu sais, ils ont des examens, à partir de fin avril, mai, ils commencent à être dans les examens. Donc moi, j'aurais voulu le faire un peu avant, mais on sait très bien qu'on perd des joueurs et puis, faut pas oublier que tout ça, c'est grâce aussi à des équipes, à des coachs qui nous laissent leurs joueurs. Les joueurs s'inscrivent parce que c'est un camp privé, hein. C'est pas la fédé, si tu veux, ou les ligues qui organisent, mais évidemment, on fait rien à l'encontre des clubs. Si un coach m'appelle pour me dire: «Bah non, j'ai besoin de mon joueur pour, tel événement», tu te doutes, je suis rien moi, je vais pas lui dire, non, tu vois? Mmh. Mais, mais le but, ce serait de faire le match, la grosse rivalité du coup, nord contre sud, du coup le 3 juillet à Clermont. En fait, tout ça peut se faire aussi, bah, grâce à Clermont avec les infrastructures, tu vois? Mmh. Heu et ce qui est bien, c'est que tu vois, autant dans le nord que dans le sud, c'est pas si loin que ça, tu vois? Et ça biaise personne. C'est pas plus dans le nord que dans le sud. Donc on a eu de la chance. Bon, j'ai pas c'était dur au début de dire: «Mais putain, je vais le faire où?» Mmh. Tout le monde un petit peu, moi, se plaignait que tout se passe à Paris à chaque fois. Pour les sudistes, quand tu as 5-6 heures, est-ce que tu as envie de faire ça pour un camp? Enfin, tu vois, je Mmh. peux puis un grand merci aux parents parce que, depuis 2 mois, en fait, j'ai plein de parents qui m'appellent parce qu'au début, bah, ils se disent: «Mais c'est Ouais, qui lui, quoi? C'est qui? bien C'est sûr. quoi c'est quoi?» tu vois? Donc il faut donner, un peu de crédibilité, d'expliquer. Il faut savoir que tout est référencé avec, des licences, donc de toute façon, il y aura aucun joueur qui va aller dans les camps s'ils seront pas licenciés de cette Censé, année. Forcément, au niveau des assurances, on peut pas faire, encore ce une qu'on fois, veut oui. et voilà, quoi. Et donc ça va être le 3 juillet, donc il y aura plus de matchs de championnat et il y aura des surprises. Alors évidemment, je peux pas encore le dire parce que c'est pas, encore, officiel, mais il y aura, ça sera un vrai French Junior Bowl dans le sens où, on jouera contre d'autres pays. Voilà, donc il y a cette confrontation nord-sud le 3 juillet Mmh. et déjà, est-ce que tu as prévu une coupe, un petit truc pour l'équipe vainqueur, et Ah cetera? oui, ah oui, on n'est pas des bœufs quand même. Bah, déjà oui, déjà un grand merci, bah, à Ben, je te dis, qui m'aide sur la partie, équipement. Ça a été dur de choisir parce que je vais pas te cacher, hein, c'est un gros coup, quand une fois je fais tout seul donc évidemment financièrement au début tu te dis: «Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans?» Faut lâcher, 3 000-4 000 € et tout. Tu te dis: «Chaud». Après, honnêtement je te dis en une semaine, j'ai eu pratiquement 30-40 inscriptions. Ouais, Là, on est à plus de 230-40, préinscriptions. C'est énorme, tu vois? En bien sûr. préinscription, tu vois? Mais donc en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, oui». Donc j'ai dû, regarder, bah, après moi, mon métier, je suis manager commercial, donc tu te doutes bien que mon métier, c'est de casser des prix. Mmh. Donc bah, j'ai fait le tour un petit peu pas mal d'équipementiers. Il y en a beaucoup qui m'ont appelé au début. C'était dur de choisir, tu envie de travailler avec tout le monde, quoi. Mmh. Tu sais, tu as envie de travailler. Bien sûr. Après, bah, voilà, tu te dis, c'est le premier, on pourra pas tu sais, le premier, il y aura forcément des loupés, Mmh. il y a forcément des choses qu'on ne pourra pas tout faire. D'accord. Les dates, on a de la chance, on a trouvé, tu sais, moi, j'ai commencé, c'était en juin. Franchement, les gens, ils commençaient à partir en vacances. Je te dis pour trouver les terrains, même pour trouver des terrains, Thomas, regarde la foulée. Avec Thomas, là, à l'heure où je te parle, tu sais, les gars, ils sont encore en vacances, donc pour avoir les terrains, il faut avoir les horaires, il faut avoir, les autorisations. Mmh, bien C'est pas sûr. si évident. En fait, c'est pas si évident que ça. Tu vois, le camp en Irlande, moi, c'était 2 fois plus vite parce que là-bas, en fait, c'est pas le terrain, en fait, faut que tu payes. Mmh. Pour utiliser un terrain, tu payes. Donc en fait, il y a pas de: «Oui, Ouais, une fois que tu payes, c'est en bon. septembre, donne l'argent, on s'occupe de C'est tout», bon. tu vois? Ouais, c'est ça. Donc là, l'avantage, c'est qu'on paye pas les terrains. Mmh. Ça appartient, alors souvent, c'est pas au club, mais c'est aux mairies. Mais Mmh. tu sais, d'avoir les autorisations, tout ça, c'est pas si évident que ça. Ouais, c'est sûr. Heu, Puis attends, là, on parle quand même, je te dis, par camp, il y aura, 70 à 80, peut-être à 100. Sur le camp nord, on vise les 100. Donc il faut aussi que les infrastructures, tu vois, puissent avoir un ou 2 terrains sur la journée, quoi. Mmh, c'est sûr, c'est sûr. Donc, ce match entre le Nord et le Sud, on verra qui va gagner, hein. Toi, tu espères que ce soit le Nord. Je pense que Bah non, je peux pas moi, je peux pas parce que je suis Ah, tu l'organisateur restes donc neutre malgré tout. évidem Ouais. évidemment quand tu vas coacher le nord, mais Voilà, mais pour pas mentir, il y a des très bons profils, dans le sud aussi donc alors, voilà, que le meilleur que gagne. On est là le pour, meilleur que le gagne. meilleur parce que le Et but le but le but, ouais, ça va être de constituer, bah, une une équipe équipe après. nord-sud. Voilà, c'est ça, pour aller affronter donc éventuellement des équipes à l'international. Est-ce que tu as déjà des choses que tu peux nous dire à ce niveau-là?
Alors, c'est un peu avancé. Je sais que Nicolas Haken, il va m'engueuler, mais je peux pas dire quoi, mais je peux dire que c'est outre-Atlantique et que dans le Nord, ça avait des amis, des cousins. C'est un indice. C'est un indice, tu vois? Alors après, les dates, comme je te disais, on peut pas tout faire. Faut savoir qu'après, bah, tu sais, après juillet, les coachs et les joueurs partent en vacances. Donc Et on est en août, train de la réfléchir. France dort hein, au mois d'août. Ouais et puis, donc on sait pas, est-ce que, on le fait, direct après, ou est-ce qu'on fait en début de saison? À savoir que le camp, si tout se passe bien avec la fédé, bah, on espère faire ça sur là, le but, c'est le projet est de lancer, hein, donc là, Mmh, ça y est, hein. Donc ça va être sur 3-4 ans, on essaiera. Toujours sur le modèle un peu, nord-sud parce que chaque année, tu as des nouveaux joueurs, tu as bien des nouveaux sûr. talents, tout ça. Mais on va essayer de pousser la barre année après année, on mettra plus de matchs. Je suis en contact, moi, j'ai l'avantage, c'est que, bah, comme j'ai joué en Irlande, j'ai beaucoup de contacts, au UK et puis en Irlande. Donc faut savoir que là-bas, ils ont en U17, ils ont déjà des équipes, nationales, hein. Donc Mmh, nous, on n'a pas ça, mmh. tu vois? Donc On a plus on va d'équipe essayer de pousser nationale en tout club. court, Non, mais je suis sûr qu'en montrant qu'un camp comme ça, c'est du boulot, hein, je vais pas te dire que c'est facile, hein, bien là, ma sûr. femme, elle n'en peut plus, d'entendre parler que de ça et tout. Mais parce qu'en plus, il y a chaque coach, comme tu l'as dit, on travaille là, on prépare nos saisons de club. Mmh, bien sûr, en Donc, plus. donc là, il y a du boulot, mais franchement, c'est kiffant. Les joueurs, répondent, vraiment bien. Les coachs, franchement, bah, tu as vu l'équipe qu'on a, c'est quand même, Mmh, c'est pas mal. Il y a encore des places, donc je fais appel, hein, s'il y a encore des places sur certains postes en coaching sur les U15. S'il y en a, là dans le nord, on recherche plus, côté Paris. Dans le sud, on commence à être pas mal, mais il y a forcément, on veut ouvrir à tout le monde en fait, ouais, et j'aimerais bien que ce soit plus tu à des clubs, mmh. à plus en fait les clubs ils fédèrent le projet, Bah quoi. oui, évidemment, évidemment. Donc Mmh. le message, il est passé. Si vous avez entre U15, c'est quoi? C'est 13 ans? Alors les Pardon? années U15 de cette année, ça va être 2013, 2012, 2011. Les 2011, vu que c'est des plus des U18, c'est de 2000 des U19. Les Mmh, 2011 peuvent faire les 2 OK. techniquement, enfin ça dans les matchs en tout cas, et l'équipe U19, donc c'est 2011, 2010, 2009, 2008. Donc si tu es né entre 2008 et 2013, 13. tu peux t'inscrire en contactant French Junior Ball sur Instagram. Il y a encore besoin de coach. Donc, si, pareil, si vous êtes coach d'une équipe, que ce soit en Ile-de-France, dans le Nord, dans le Sud, peu importe, contactez French Junior Ball pour essayer de rejoindre le projet. Les joueurs, ce projet, il est fait pour vous, les adolescents, encore une fois, nés entre 2008 et 2013. Le projet, il est fait pour vous. C'est un projet d'élite. On n'y va pas juste pour s'amuser, on y va pour apprendre, pour s'améliorer, pour performer. Et est-ce que tu as un mot que tu veux ajouter à la fin pour tous ceux qui nous écoutent? Bah, déjà, je voulais juste remercier, bah, tout le monde qui participe au projet. Sans eux, je te dis, tout seul, tu peux rien faire. Alors, évidemment, tu peux lancer des idées, mais tu te rends compte vite, en fait, que tu peux rien faire tout seul. Donc un gros merci à eux parce que, bah, mine de rien, le groupe WhatsApp, là, les messages, c'est tous les jours, là. Ils Mmh, papotent, ils font un peu tout le monde papote, donc c'est bien et tout le monde ramène des idées. Donc en fait, je suis sûr que, bah, là, on se parle là et on va se reparler dans 1 an et il y aura plein de choses peut-être qui vont être ajoutées au projet. Mais en tout cas, inscrivez-vous, il reste, place. Il y a déjà des postes qui commencent à être, on va peut-être clôturer certains postes parce qu'il y a dans le camp du Nord, poste, receveur DB, il commence à avoir beaucoup de monde. Donc, bah, là, vous avez, allez, encore, allez, 2-3 semaines. Après, bah, là, tous les clubs vont commencer à reprendre. Donc, il y aura des licences. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et puis nous, on peut vous guider. voilà, donc je rappelle, juste un dernier rappel, parce qu'il faut toujours répéter, avec les jeunes, il faut souvent répéter, hein. Bah oui. Né entre 2008 et 2013, licencié. Prenez votre licence. Si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas de licence, vous ne pourrez pas participer au camp, juste encore une fois pour des questions tout simplement de sécurité, juridique, d'assurance. C'est Exactement. juste ça. On peut pas se permettre d'accueillir au Friend Junior Bowl des jeunes qui ne sont pas assurés. Ça te mettrait en porte-à-faux et toute l'organisation en porte-à-faux. Donc, prenez vos licences, inscrivez-vous, contactez encore une fois Friend Junior Bowl sur Instagram
Et ensuite, si vous faites partie, présentez-vous au camp. Voilà. Et Évidemment. si vous faites partie des meilleurs, vous serez sélectionné, vous participerez à ce premier Junior Bowl nouvelle génération entre le Nord Voilà, et le Sud le 3 juillet prochain 2027 à Clermont. Est-ce que j'ai tout dit? tu as tout dit. Très bien même. C'est parfait. Je te remercie énormément, Florian. N'hésitez pas encore une fois à le contacter sur Instagram si vous voulez vous inscrire. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Laissez des commentaires, likez, partagez. Et donc, comme je disais, prenez soin de vous. Et sur ce, peace. Bye bye.